De quel idéal Éric Girard nous parle-t-il? Celui d'une entreprise qui accomplit un miracle en combinant productivité maximale et bonheur pour tous? Au centre d'appel, pour les salariés, le travail est à flux tendu, répétitif. Difficile de leur offrir l'idéal. Et notre vision, c'est de devenir en fait un choix naturel. Alors, quand on a dit encore une fois qu'on voulait devenir le choix naturel, c'est quelque chose qui peut faire sourire, mais le choix naturel, c'est, j'aurais tendance à dire, est-ce que vous connaissez une marque qui est un choix naturel? Est-ce que Coca-Cola est un choix naturel? Est-ce que Darty est un choix naturel? Est-ce que... Nous, on veut être un choix naturel. On veut être un choix naturel, en tout cas dans notre domaine, qui est celui du bris de glace. Bienvenue dans une zone de choix naturel. Une de ces multiples zones d'activité commerciale qui encadrent les abords de nos villes. Partout dans le pays, les mêmes enseignes, des employés qui se ressemblent, qui vous adressent la parole de la même manière. Chaînes de restaurants, magasins de la grande distribution, enseignes du secteur automobile ou boutiques de jouets pour enfants. Des entreprises de services. Un secteur qui a connu en un demi-siècle 4 révolutions. Dans les années 50, le service était peu différencié. À l'époque, à la poste comme à la banque, c'était à l'usager de s'adapter. Avec les 30 Glorieuses et l'avènement de la consommation de masse, le début des années 70 voit les entreprises de services changer. On crée des segments de clientèle, des cibles, la ménagère de moins de 50 ans, les cadres sup, ou encore les seniors. Dans les années 80, sur des marchés saturés, la chasse aux consommateurs explose. Les marketeurs communiquent désormais sur la satisfaction des clients. Ici, un seul slogan, tout moins cher, même l'essence que l'on vend à la sortie d'un parking de plus de 3000 places. Qualité et productivité deviennent les maîtres mots, et cela au nom du client roi. À l'approche du XXIe siècle, la 4e évolution est en marche. Les entreprises sont désormais mondialisées. Les sociétés de services ont des millions de clients auxquels elles vendent le même produit, avec des salariés dont on exige qu'ils fassent comme s'il s'agissait d'un service exclusif, personnalisé. Pour les salariés, comment concilier cette contradiction? Faire du standard, tout en s'adaptant à chaque individu. Moi, le matin, quand il faut que j'aille travailler chez Carglass, je me mets dans une autre peau. Enfin, où je sais pas, j'essaye de... J'arrive dans une boîte où je sais que je vais faire un boulot très automatique et très répétitif. Donc je mets, entre guillemets, mon cerveau entre parenthèses. Je ne réfléchis pas, j'y vais sans réfléchir, je travaille sans réfléchir. Pour pouvoir tenir, il faut mettre un mouchoir sur sa fierté, supporter la manière dont on te traite, parce qu'on te fait bien sentir quand tu travailles dans un call center que tu n'es pas grand-chose. On arrive pour commencer notre journée de travail, il faut qu'on se logue. Et dès qu'on se logue sur notre ordinateur, donc il y a l'heure qui s'affiche, il faut absolument ne pas être en retard et se loguer à la bonne heure. C'est à 1 minute près, il y en a certains certains superviseurs après qui viennent te voir parce que tu as 1 minute de retard. Allô madame? Oui, merci d'impatienter. Donc, mais il n'y a pas de souci pour demain. Tu as un script auquel tu dois coller en permanence. Au début, on essaye de le faire parce qu'on ne connaît pas, le temps de s'adapter, etc. C'est ce qu'on fait. Mais je pense que tout être humain, consciemment, quand on reste 10 heures au téléphone à répondre à des clients, on ne peut pas toutes les 5 minutes répéter exactement le même speech. Enfin, on devient un robot, on devient fou. Enfin, c'est pas possible. Tu as des phrases, des locutions. Carglass vous remercie de votre appel. C'est Carglass qui vous remercie de votre appel. Je vous souhaite une excellente journée. C'est comme si tu te gommais toi-même tu te remplaçais par Carglass, ça te ramène à ton statut de robot parlant. Je vous en prie, au revoir. Concrètement, c'est pas vraiment un travail humain dans le sens où la personne au téléphone, on la voit pas, elle ne nous voit pas. Que ce soit nous ou quelqu'un d'autre, ça revient exactement au même. Pour nous, que ce soit ce client-là ou un autre, ça revient au même. On est complètement dans un monde invisible d'anonymat total. Ça marche comme ça, donc t'arrives, tu réfléchis pas, tu fais ton boulot,
T'attends la fin de ta journée, et une fois que tu sors de la boîte, bah, tu redeviens toi. Il y a un service qualité qui écoute à haute fréquence les appels déchargés et qui traque comme ça la petite bête. Bon, on nous dit que c'est pour nous améliorer, etc. Mais où est l'amélioration? Alors, qu'est-ce que tu penses de ta prestation, d'après toi? Oui, donc j'ai fait tout ce qu'il fallait, j'ai tout demandé. Je vais vous demander quelques informations au niveau de votre assurance. Et effectivement, on doit dire ce qu'on a bien fait et ce qu'on a oublié de faire et ce qu'on pourrait améliorer. J'ai dû oublier quelque chose, mais apparemment, j'ai tout dit. J'ai été directive auprès du client. Et donc ça, déjà, c'est faussé à la base, sachant qu'on a un script. Et voilà, on n'est pas bête, il faut suivre le script, d'accord. Mais effectivement, après, tu négocies avec ton superviseur en disant effectivement, j'ai pas dit ça parce que le contexte s'y prêtait pas. Et ton superviseur va dire oui, mais c'est le script. C'est toujours ça la réponse chez Carglass, c'est le script, c'est le script. Il faut faire le script. Il n'y a aucune valeur à savoir répéter ce qu'on te demande de dire. J'ai juste un petit détail à ajouter, c'est que tu as beaucoup de tics de langage. Oui. Et le tic OK, faut l'effacer. Le travail n'est plus un service qu'on rend, mais une tâche qu'on exécute. C'est un sentiment de frustration énorme pour les salariés, une des principales causes de démission. Or, le turnover coûte très cher aux employeurs. Formation, adaptation, c'est long et coûteux. Voilà pourquoi la sélection à l'embauche répond à des critères très particuliers. Trouver les individus qui n'auront pas d'autre choix que se soumettre. Un profil qui n'a rien d'évident. Pour les recruteurs, c'est un travail sans fin. Chez Carglass, il y a un mot d'ordre, c'est donnant, donnant. On veut que chaque client qui soit en contact avec Carglass se dise « Waouh, j'ai eu une expérience exceptionnelle ». Je ne m'attendais pas, en contactant une entreprise comme Carglass, à vivre ce niveau de proximité, ce niveau de qualité de service. On va parler de la rémunération. Donc 1 268 € brut plus les primes. On vous demande d'être disponible un samedi sur 3, un samedi sur 4. Et puis après sur une amplitude qui va de 7h à 20h avec 3 plannings au cours de l'année, différents au cours de l'année. Ok, c'est clair? C'est conforme à ce que vous aviez en tête? Tout le monde reste là pour la suite? La technique de sélection va maintenant s'appuyer sur un jeu. Les 6 chômeurs doivent simuler un groupe d'amis. Chacun doit convaincre les autres d'une destination de vacances avec un budget précis. Je vous propose l'Espagne. On peut prendre le bus là-bas, les transports en commun, il n'y a pas de souci. On pourrait partir aux Antilles. 450 € de budget pour les Antilles, déjà avec le billet d'avion. Moi, je vous propose le Brésil. Donc, profiter de la culture espagnole. Il y a une croisière, il y a l'hôtel. Marseille. Et comme c'est très sympa de faire des activités. C'est la Thaïlande. 600 €. 600 € pour la Thaïlande? Mais tu fais quoi là-bas? T'as juste payé ton avion là. Avec mon budget, tout le monde ici peut le payer. En fait, ce qui se dit n'a que peu d'importance. L'essentiel arrive 10 minutes plus tard. Très bien, merci. Ce que je vais vous demander, c'est individuellement, comment vous avez ressenti l'exercice? Qu'est-ce que vous avez pensé de votre prestation? Et qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation de vos voisins? Je pense que j'aurais dû m'imposer dès le départ. C'est vrai que j'aurais dû m'imposer plus sur la croisière, je crois. C'était le plus important. Alors moi, je trouve que j'ai même pas essayé d'écouter les autres. Qu'est-ce que vous pensez de la prestation de Manon? Je pense qu'elle est assez bien intervenue dans le groupe. Elle a vu l'avantage de son prix, donc elle a su faire valoir l'avantage de sa fiche. Qu'est-ce que vous pensez de la prestation de Catherine? Bien, mais je ne l'ai pas assez entendu, quoi. Sur la Croatie. Désolé, je suis désolé, mais peut-être que je prenais trop la parole. Peut-être qu'on aurait dû laisser un petit peu la parole à côté. C'était ça, le but. Trouver les chômeurs qui acceptent de descendre d'autres chômeurs. La technique du maillon faible, adaptée au monde de l'entreprise. C'est enrichissant. Ah bah c'est à chaque fois, chaque fois, il y a un truc. Ceux pour lesquels j'ai aucun doute, c'est Florent, ouais. Bettina, et je pense même Natacha. Manon. Alors? On te demande d'aimer une entreprise qui, au premier vent contraire, est susceptible de te foutre à la porte.
t'oblige en quelque sorte à aimer ta boîte, alors qu'une boîte n'a pas de sentiment. Une boîte, elle ne t'aime pas. Une société anonyme, je veux dire, c'est dans le nom, et anonyme la société, tout le monde est anonyme là-dedans, on veut t'obliger à l'aimer. Donc là, ça chauffe là. Mais bon, en tout cas, il n'y a pas de problème majeur. C'est bon. On est persuadé qu'un mauvais climat de travail génère de mauvaises performances. Qu'est-ce qui va faire la différence entre une entreprise qui réussit excellemment bien et une entreprise qui réussit juste normalement? Pour moi, il n'y a qu'une seule différence, ce sont les hommes. C'est comment le management va être capable en fait, de mobiliser ses équipes pour les emmener quelque part qui va les faire vibrer. Je suis Olivier. Je suis Guillaume. Oui, Guillaume, bravo Guillaume. Je suis Pascal. Oui, Pascal. Bravo Pascal. Après le recrutement, la formation. Olivier Houz a mis au point un programme très psychologisant pour les futurs chefs d'ateliers de réparation. Et maintenant, on va se déplacer, on va marcher les uns parmi les autres très rapidement. De plus en plus près, voilà. Sans se toucher. Attention, vous circulez le plus rapidement possible, sans vous toucher, d'accord? L'objectif est qu'ils comprennent que pour faire exécuter des tâches standards, il vaut mieux jouer sur les sentiments que d'user d'autoritarisme. Vous êtes d'excellents crawlers. Stop, ne bougez plus. Restez en place, ne bougez plus du tout. Attention, vous êtes prêts? Engueulez-vous, c'est parti. C'est quoi aujourd'hui? Travail en retard. C'est pas bon, Attention, compliment, c'est parti. Ça va, t'as passé une bonne soirée hier? Oui, très bien. Ah, t'es resplendissant aujourd'hui. Ma foi, toi aussi, hein. J'aime bien ta cravate, j'aime bien comment tu fais les nœuds, là. Je m'entraîne tous les jours, c'est pas trop mal. Mais bon, par contre, j'aime bien comment tu coupes ta t-shirt, ça donne un bon style. Ouais, moi aussi, j'aime bien. J'aime bien ta posture aussi, c'est carré, c'est posé, c'est... N'empêche que tu gères bien tes équipes, hein. Je trouve pas. Moi, je trouve. Tu m'as appris aussi, Ah, t'es trop bon. Tu m'as appris plein de choses. Mais bon, on fait ça ensemble, hein. On a toujours travaillé. Hein. Là, c'est des bons, là. Et ta façon de t'habiller aussi, je trouve que ça impose. Ça tu m'as montré comment fallait faire, j'ai suivi le rythme, hein, mon gars. On est voir dans les mêmes magasins, on a bon goût. Ça fait avec le sourire, super. Très bien. Stop, qui a gagné? La représentation qu'ils ont du management, c'est que c'est une façon d'être chef, c'est une façon d'avoir du pouvoir sur les gens, d'avoir certes une compétence, mais la dimension humaine, ils ne la ressentent pas toujours avec intensité. Et ce qui est intéressant, c'est de les confronter à leurs propres émotions, c'est-à-dire là où ils sont à l'aise, là où ils sont peut-être même gênés, et se dire que c'est peut-être pas anormal qu'ils aient autant de difficultés à faire des félicitations. D'ailleurs, tout à l'heure, dans un des exercices, il y en a un qui m'a glissé dans l'oreille très gentiment. Et moi, j'ai beaucoup plus de facilité à engueuler un mec qu'à le récompenser. Et ça ne serait pas sorti si on n'avait pas été dans l'émotion pure, dans le ressenti. Moi, je trouve qu'il y avait effectivement, moi j'ai ressenti à titre personnel beaucoup de force. En fait. Il y avait de la force, il y avait de la puissance. Alors, on commence dans le sens des aiguilles d'une montre. Moi, de l'émotion. De l'émotion. La joie et la bonne humeur. La joie, bonne humeur. Moi, je trouvais ça à la fois drôle et déstabilisant. Oui. Sympathique. J'ai trouvé ça très enthousiaste. Ça met à l'aise, ouais. Ça met à l'aise ? Ouais. Okay. Moi, j'ai éprouvé un bien-être. Du bien-être, ok. Un petit peu de trac et du bien-être, ouais. Un peu de trac et du bien-être. Ouais, c'est un sentiment partagé. Du plaisir. Décomplexant. Dépasser la gêne fait beaucoup de bien. Détendu. Mais en fait, tout ce que l'on vit là, ici, avec une grande intensité, c'est des choses que l'on va pouvoir essaimer, que l'on va pouvoir mettre dans une journée, que l'on va pouvoir apporter aux autres. La notion de reconnaissance vis-à-vis des gens avec qui on travaille passe par le fait de leur donner des repères. Des repères sur quand ça va bien, et puis des fois quand ça va pas bien. Il y a des choses dont on est content, bravo, et puis il y a des choses dont on n'est pas content, pas bravo. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est justement qu'on travaille, qu'on s'entraîne à ces notions de repères, à ces notions de reconnaissance au travers des entretiens de félicitations et les entretiens de recadrage.
T'es chef de centre? Tu vas me montrer comment tu fais un flash? Les techniciens? Ça te va? Ok. Pourquoi il a 3 retards? Bon, c'est pas la première fois apparemment que tu arrives en retard. Donc dorénavant, il va falloir essayer d'être plus à l'heure. Parce que ça décale les rendez-vous et puis par rapport à ça, on est en retard au niveau du travail. D'accord. Donc je compte sur toi. On va faire le maximum pour que ça aille. Je te remercie.